Bonsoir, chers collègues. Je vais donc procéder à l'appel pour commencer. Je vais nommer d'abord le secrétaire de séance, donc ça va être Alain Malingre. Et je vais procéder à l'appel. Il y a la signature, la liste des signatures qui circule. Merci de la compléter, de la passer à Fabienne Pochicobou pour un retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, Monsieur Aftim, Antoine Boniface, Charlène Boquet, Michel Boucard, Laurence Caillard, Mario Damota, Gesté Rémy, absent, excusez, Jean-Louis Dubreuil, Huguette Duplaine, Bouchra El Asnaoui, Chantal Friquet, donc absente à un pouvoir à René-François Houssin, Marie-Noël Gallet, Daniel Gobert absent, donc un pouvoir à Marie-Noël. Houssin, il est là. Gisèle Hutto. Présent. Pierrick Jouff. Marie-France Lahaye. Paul Lemeute. Madeleine Lecronier. Laurence Lepeur. A priori, il n'est pas là. Ah, il arrive. Sauvé par le gong. Présent. Alain Malingre. Denis Monteau. Valérie Pereira. Fabienne Pochic, Martine Kelloc, Aurélie Kemener, Clarisse Renou, Didier Schlagdenhofen et Olivier Vacher. Bien, donc le quorum est atteint. Il n'y a plus personne. Madame Lecronier voulait intervenir après l'appel, donc je lui passe la parole. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Monsieur le maire, madame l'adjointe, les termes quiproquos notés comme explication à mon départ de la commission du 28 avril dernier ne me convient pas du tout. Oui, mais on va voir ça lors du vote de la commission. Non, parce que la commission, je vais intervenir, mais là, je vous explique non, mais si c'est pour la commission, vous interviendrez pendant la commission. Je croyais que vous vouliez intervenir pour autre chose. C'était ça, pour vous expliquer le pourquoi de mon départ. Ok, d'accord. Donc on va en parler lors de la commission. Merci. Eh bien, allons. Donc, non, mais on va, écoutez, on suit le process. Ça n'a rien à voir, mais juste une question. Oui. Je voulais savoir pourquoi M. Desté n'apparaissait plus sur le site internet de la commune dans les membres. Alors, M. Desté, effectivement, est en transition, entre guillemets, professionnelle et autres. Donc, il fait toujours partie du conseil municipal, hein, puisqu'il a été élu, effectivement, en tant que citoyen, effectivement, de Vezin-le-Coquet. On est effectivement on doit se voir la semaine prochaine, justement, pour éclaircir ça, puisqu'il envisageait éventuellement de rester. Donc, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Voilà où nous en sommes. Donc, il n'y a aucun souci. Et c'est tout à fait légal, effectivement, qu'il soit toujours, effectivement, élu, même si il n'est plus citoyen vezinois, même s'il a déménagé, hein, c'est pas un problème. Mais pourquoi il apparaît sur le site internet? Ah ben écoutez, je viens de vous l'expliquer, hein, il est actuellement en pleine mutation professionnelle oui. Et autres. Il est toujours élu, point, qu'il soit ou non sur le site internet, c'est pas un problème. Il est toujours effectivement élu. Pour l'instant, il n'a pas démissionné. Donc sa situation, on doit se voir la semaine prochaine justement parce que, bon, je n'ai pas à rentrer dans sa vie privée, il y avait effectivement des possibilités, voilà. Donc voilà, merci. D'accord. Bien. Voilà, donc je vous explique qu'effectivement il est en pleine mutation professionnelle et que sa situation va s'éclaircir, mais il est toujours élu. Voilà. Bon, écoutez, on va peut-être pas y passer la soirée. Bon, Monsieur Desté a tout à fait effectivement la possibilité d'être toujours élu, puisqu'il n'a pas démissionné et il a été élu avec toutes les possibilités qu'exige la loi. Voilà. Alors, si vous voulez, on va commencer par les procès-verbaux. Hein, d'accord. Donc, on a 2 procès-verbaux qui sont un petit peu anciens. Excusez-moi, mais enfin, quand on pose une question... Et je viens de répondre, madame. Je viens de répondre et j'ai dit clairement que j'allais voir Monsieur Desté donc, dans la semaine afin de régulariser sa situation. Il est toujours élu, tant qu'il n'a pas démissionné, il n'est pas élu. Non, mais ça d'accord, mais comment ça se fait qu'il pourquoi il n'apparaît pas? J'en sais rien, moi, pourquoi il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Bon, toujours est-il qu'il est toujours élu, tant qu'il n'a pas démissionné ou je ne l'ai pas effectivement obligé de démissionner. Donc il devrait apparaître. En théorie, oui, s'il n'a pas démissionné. Donc normalement, voilà. Voilà. C'est bizarre.
Faut pas que vous trouviez ça bizarre. Hein. C'est la vie normale. Hein. Il y a des gens qui effectivement, voilà, il reste d'autres qui ont des mutations. Il y a des retraités, il y a des gens qui travaillent, qui ont parfois pas le temps de vraiment s'investir dans leur poste. Voilà, faut pas aller voir plus loin. Ce serait dommage. Ah bah, Mais non, je vous flatte pas. Bien, alors je continue. On va donc commencer à travailler, puisqu'on a 2 séances de procès-verbaux, l'un du 13 décembre 2021 et un autre du 31 janvier 2022. On avait un peu de retard, hein, au prix de nous en excuser, mais c'est vrai que depuis quelque temps, à la mairie, il y a énormément de réunions, de choses à régler, éventuellement des problèmes de personnel. Effectivement, il y a un turnover assez significatif, des maladies, bref. Mais on y arrive quand même. Donc le 13 décembre 2021, ce procès-verbal vous a été communiqué. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? Il n'y a rien, donc on considère que le PV donc, est accepté, s'il n'y a pas de remarque particulière. Le deuxième PV, donc, c'est celui en date du 31 janvier 2022. Même chose, hein, ce PV vous a été communiqué. Est-ce que vous avez des remarques particulières, des commentaires à faire? Non plus. Ok, écoutez, on considère que le PV du 31 janvier 2022 est adopté. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez bien, on va commencer le déroulé du conseil municipal avec notamment la première délibération concernant donc les modalités de versement de la participation financière du Sirénor. Je passe la parole à Didier. Merci bien. Donc, première délibération, modalité de versement de la participation financière annuelle de la commune. La commune de Vezin-le-Coquet a délégué plusieurs compétences au Sirénor, syndicat intercommunal de recherche et d'études du nord-ouest de Rennes. La commune adhère aux compétences obligatoires d'administration générale, ainsi listées, finances, ressources humaines, point accueil-emploi, le PAE, études de secteur, transition écologique, communication et information. Il n'a pas été choisi d'adhérer aux autres compétences optionnelles, action sociale, crèche et EHPAD, d'enseignement culturel, école de musique et de danse. Le Sirénor élabore chaque année un budget pour chacune de ces compétences. La section de fonctionnement est alimentée en recettes par la participation des communes membres. L'article 10 des statuts du Sirénor organise les contributions financières des communes membres de la façon suivante. La contribution aux dépenses afférentes aux compétences obligatoires est répartie entre les communes adhérentes selon la clé de répartition suivante, 100% en fonction de leur potentiel fiscal élargi. Le trésorier de Rennes banlieue Est a demandé d'acter les modalités annuelles de versement des participations communales au Sirénor. Il propose le dispositif suivant. Le premier acompte en janvier de l'année N correspond à un tiers de la participation de l'année N-1. Ce versement par chaque commune devra être honoré pour le 20 janvier. Le deuxième acompte en avril de l'année N correspond après déduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 avril. Le troisième acompte en juillet de l'année N correspond après déduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 juillet. Le quatrième versement en septembre de l'année N correspond après déduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 septembre. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant le courrier en date du 4 avril 2022 du président du Sirénor, sollicitant une délibération concordante à celle numéro 16-2022 du comité syndical du 29 mars 2022, relative aux modalités de versement des participations financières des communes, considérant que la commune de Vezin-le-Coquet adhère à des compétences obligatoires du Sirénor, suite à l'avis favorable de la commission finances, administration générale, état civil, sécurité réunie le 4 mai 2022, il est proposé à l'ensemble des membres du conseil municipal d'approuver les modalités annuelles de versement de la participation annuelle communale au Sirénor, selon le dispositif suivant. Le premier acompte en janvier de l'année N correspond à un tiers de la participation de l'année N-1. Ce versement par chaque commune devra être honoré pour le 20 janvier. Le deuxième acompte en avril de l'année N correspond après déduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 avril.
Le troisième acompte au juillet de l'année N correspond à prédéduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 juillet. Le quatrième versement en septembre de l'année N correspond à prédéduction du premier acompte à un tiers du solde de la participation annuelle de l'année N votée au budget primitif. Ce versement devra être honoré pour le 20 septembre. Et enfin, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Le deuxième acompte a été versé, enfin les deux acomptes ont déjà été versés, au 20 janvier et au 20 avril. En mai. Écoutez, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Vous posez une colle, c'est là. Alors, il y a un montant de 7 414,15 € qui a été versé. Il reste un solde de 16 136,10 €. La somme due par Vezin étant de 23 550,25 €. Donc il y a un premier acompte qui a été versé. Pourquoi il y a un changement de modalité de versement? Écoutez, c'est formaliser quelque chose qui existait plus ou moins, hein, à savoir un tiers de N-1, hein, donc le premier acompte. Hein. Et effectivement, le solde réparti par tiers. Hein, mais ça officialise effectivement les versements. Voilà. Celui du 20 avril n'a pas été honoré. Celui du 20 avril, je ne sais pas, c'était à jour de quelle date là? Oui, c'est vrai que je n'ai pas la date précise, mais je vous rassure, les montants sont prélevés, donc je doute que le trésorier de Rennes-Montluest nous ait fait cadeau du deuxième acompte. C'est prélevé à la date à laquelle on se situe. Hein. C'est le temps utilisé, le devra être pour, et on est au 16 mai, pour le 20 avril alors qu'on est au 16 mai, ça aurait été bien de préciser, a été honoré le 20, devait être et a été, enfin bon. C'est pinaillé peut-être, mais... Mais non, non, loin de moi cette façon. Je précise, c'est une délibération qui peut s'appliquer les années suivantes. Donc on parle d'année N, et la date restera constante. Donc voilà, on s'inscrit toujours dans le futur, à un instant T, puis il peut y avoir un décalage, c'est sûr, avec le temps utilisé, mais la délibération a vocation à être appliquée d'autres années, les années suivantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? 4 votes contre, des abstentions, une abstention. Monsieur Lemaitre. Donc, délibération donc votée à la majorité. Deuxième délibération, donc Finances, Administration Générale, État civil, Sécurité. Instauration du forfait mobilité durable, excusez-moi, au profit des agents publics de la collectivité. Donc ceci est fait pour encourager effectivement les déplacements doux. Ça rentre dans le cadre de ce qui est déjà mis en place dans certaines entreprises rennaises ou collectivités rennaises. C'est pas une obligation pour la commune, hein, il faut bien le savoir. Donc c'est une avancée qu'on fait. C'est un petit peu expérimental aussi à notre niveau. Et on ne sait pas exactement d'ailleurs, puisqu'on n'a pas voulu lancer un questionnaire avant de savoir ou donner de faux espoirs aux gens qui pourront en bénéficier. Mais ça touchera de toute façon, ça va concerner que quelques individus, quoi. Donc le forfait mobilité durable a d'abord été instauré dans le secteur privé. Il a pour objectif d'encourager les salariés à recourir davantage aux modes de transport durable que sont le vélo et l'auto-partage pour la réalisation des trajets domicile-travail. Le décret numéro 2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l'application de ce dispositif aux agents territoriaux, qu'ils soient fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, ou contractuels de droit public. Conformément à l'article L3261-1 du Code du travail, il est également applicable aux agents de droit privé, contrat PEC, apprentis, des collectivités territoriales dans les conditions définies par le décret précité et par la présente délibération. Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s'il bénéficie déjà d'un véhicule de fonction, d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail, ou encore s'il est transporté gratuitement par son employeur. Jusqu'ici régi par le décret numéro 2010-676 du 21 juin 2010, seule la participation de l'employeur à hauteur de 50% du prix d'un abonnement au transport en commun ou à un service public de location de vélo permettait d'inciter à l'utilisation d'alternatives à la voiture individuelle. En pratique, le forfait mobilité durable consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle, située hors de la commune de son lieu de travail, et son lieu de travail,
soit avec son propre vélo, soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Le montant du forfait mobilité durable s'élève à 200 € par an, exonéré d'impôt sur le revenu, ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année, au titre de laquelle le forfait est versé. Si l'agent a été recruté au cours de l'année, radié des cadres en cours de l'année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durable, l'agent doit utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles, vélo personnel ou covoiturage, pour ses déplacements domicile-travail pendant un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours, 100 jours donc, est modulé selon la quotité du temps de travail de l'agent. Il est également modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année, au titre de laquelle le forfait est versé. S'il a été recruté en cours d'année, s'il est radié des cadres en cours de l'année, ou s'il a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année concernée. Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au dépôt par l'agent d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'utilisation de l'un des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année, au titre de laquelle le forfait est versé. L'autorité territoriale dispose d'un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur l'utilisation du vélo. Le forfait mobilité durable est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l'honneur. Son versement incombe à l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de changement d'employeur. Si l'agent a plusieurs employeurs publics et qu'il a bien déposé une déclaration sur l'honneur auprès de chacun d'entre eux, le montant du forfait à verser par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. Enfin, le versement du forfait mobilité durable est exclusif du remboursement mensuel des frais de transport public ou d'abonnement à un service public de location de vélo évoqué plus haut. Après l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale, État Civil, Sécurité réunie le 4 mai 2022, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'instaurer à compter du 1er juin 2022 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents publics de Vezin-le-Coquet, dès lors qu'ils certifient sur l'honneur réaliser leur trajet domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité du temps de travail et la durée de présence dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé, et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Donc c'est une délibération bien longue pour un montant qui n'est pas très élevé en fait. Mais le forfait, lui, on ne l'a pas décidé, c'est le forfait légal de 200 €, moins si c'est un temps partiel, etc. Donc est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Madame Kemener? Donc je me permets d'intervenir pour dire à quel point je suis satisfaite d'arriver à cette proposition aujourd'hui. Pour dire que cette proposition, elle a deux avantages. C'est vrai que le premier avantage, c'est d'offrir une cohérence dans nos politiques que l'on déploie, autant à Rennes Métropole que sur la commune, d'essayer d'inciter effectivement les habitants et donc là plus largement aussi en cohérence les agents sur des modes de déplacement à vélo ou en covoiturage. Donc ça me paraît tout à fait cohérent et très important. Je pense aussi que ça permet de mettre en avant une valorisation financière qui n'est pas négligeable parce que 200 €, ça permet quand même d'entretenir son vélo et c'est vrai que quand on utilise régulièrement son vélo, eh bien ça s'use, donc on a besoin de l'entretenir, donc 200 €. Et c'est aussi permettre par cette valorisation financière, alors on ne sait pas encore combien d'agents ça peut toucher, mais ça peut aussi déclencher des volontés et il faut bien effectivement commencer par cette délibération, donc je la trouve tout à fait intéressante et permet aussi d'en profiter pour saluer l'engagement des agents municipaux qui quand même œuvrent chaque jour et ce week-end on a pu particulièrement le voir. Voilà, ils se sont beaucoup donnés et donc je suis très satisfaite de cette proposition. Merci Aurélie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je voulais savoir en fait si il y avait un garage à vélo sûr et abrité en fait pour ceux qui viendraient en vélo. Alors pour l'instant il n'y a pas de garage sécurisé, hein, mais effectivement quand je dis que voilà on commence avec cette délibération, c'est déjà un premier engagement, mais il y a évidemment des discussions qui s'engagent
avec les agents, et donc on va continuer à échanger avec les agents pour favoriser le vélo. Évidemment, l'objectif c'est pas qu'ils soient volés, hein, leur vélo, donc on en discute. Oui, voilà, donc c'est aussi dans une politique effectivement plus large. Après, effectivement, tout ça se fait par étapes. Donc déjà, effectivement, cette incitation financière. Merci. Il y a d'autres interventions? Ok. Est-ce Moi, que... j'ai Oui. une intervention. Bien sûr. C'est bon, chacun pense ce qu'il veut de ça. Mais je suis un peu étonnée, moi, que vous n'ayez pas fait d'enquête pour savoir le nombre de personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par ça. Bah, tout simplement parce que, comme je le disais, faire une enquête, ça veut dire que c'est acté, alors qu'en fait, parce que ça joue sur une petite quantité de personnes, hein, faut pas croire qu'on va exploser le budget avec les 200 euros. D'une part, je voulais pas donner de faux espoirs, et puis, par ailleurs, effectivement, compte tenu du montant, on va pas lancer une enquête tous azimuts pour avoir 2 ou 3 personnes, 4 peut-être, après un petit peu ce qu'on a vu, qui seraient concernées, quoi. Donc, Question, je voudrais Oui. savoir par rapport au télétravail, parce qu'il faut quand même covoiturer, faire les transports en commun pendant 100 jours. Combien aujourd'hui 100 de jours. personnes a télétravaillé? Combien de jours? aujourd'hui, bah, ça dépend des personnes, hein, certaines Non, mais- personnes. Ben, c'est pas, ça dépend des personnes. Il y a un protocole, j'imagine, télétravail. On l'a voté, il a été acté il n'y a pas très longtemps. Oui. Combien de personnes, combien d'agents aujourd'hui font de télétravail Combien d'agents font de Combien de télétravail? jours, quoi, en fait Écoutez, la moyenne, c'est au niveau des gens qui peuvent le faire, puisque bien sûr, tout ce qui est agent technique, les agents des personnes qui travaillent effectivement au restaurant scolaire, etc., bien évidemment, il n'y a pas de télétravail. Autrement, c'est 1 jour, 2 jours maximum par semaine par personne concernée. Donc il y a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 15 et 18 personnes qui seraient concernées, quoi. D'accord. Et quand vous dites faire une enquête, c'est acté, enfin moi je suis pas d'accord, je m'excuse, mais faire une enquête, c'est évaluer les choses. D'accord. C'est pas acté. Aujourd'hui on acte, alors Ok. c'est autre chose. D'accord. Bien, alors est-ce que tout le monde participe au vote? Ah ben écoutez, non, parce que justement on a, comment dirais-je, précisé que les gens qui sont dans la commune, effectivement, ne bénéficient pas de cette prime, justement par rapport aux gens qui viennent à pied. Parce que c'est une loi, ça, hein, ça concerne uniquement les déplacements. Non, je vous explique, Madame Lecrenier, ça concerne uniquement les déplacements en vélo ou en covoiturage. Hein, c'est la loi, elle est faite comme ça. Et donc, on n'a pas voulu justement inclure les gens qui viennent en vélo de la commune, puisque notre commune est quand même, au niveau du centre du moins, est une commune relativement petite en superficie. Et on n'a pas voulu que les gens qui viennent à pied n'aient pas les mêmes avantages que ceux qui viennent en vélo sur la commune. Voilà. Voilà. Donc, ok. Donc voilà. Donc effectivement, il y a les 2 règles. Hein. Il y a covoiturage ou il y a effectivement vélo. Et en dehors, pour les personnes habitant en dehors de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? 2 votes contre. Donc, merci, hein, adopté à la majorité. Ensuite, nous allons passer aux créances éteintes, Didier. Délibération sur une extinction de créances. Afin de permettre l'apurement de ces comptes, Monsieur le Trésorier principal a dressé un état de présentation de créances déclarée éteinte par la commission de surendettement d'Ille-et-Vilaine pour la commune de Vezin-le-Coquet. Monsieur le Trésorier principal sollicite pour les créances concernées à hauteur de 146,49 € le constat de leur extinction. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, pardon? Exact, oui, vous avez raison. C'est une... oui, donc on prend acte. Voilà, merci. Affaires scolaires, Bouchra. Oui, bonsoir. Donc la gratification à 2 animateurs stagiaires BAFA. Donc la municipalité de Vezin-le-Coquet
organise l'encadrement des enfants et des jeunes pendant les grandes vacances du 8 juillet au 31 août 2022. Durant cette période, 2 animateurs stagiaires BAFA réaliseront leurs stages pratiques en encadrant ces jeunes Vezinois. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une gratification de 250 € à Anaïs do Nascimento et Roman Pereira. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, Madame Le Grenier. J'aurais juste voulu savoir qui faisait partie du jury de recrutement. C'est Marie-Laure Savin et Gwenaëlle Delanglais. Donc ils étaient 5, ils ont passé tous les 5 à un entretien d'embauche. Donc ils en ont retenu 2. Comme je l'ai déjà dit, je ne me battrai pas pour 200 € et pour personne. 250. Ou 250, oui. Mais c'est bien qu'il y avait quelqu'un avec Gwenaëlle. Hein, la réponse me convient complètement parce que n'oublions pas quand même que Gwenaëlle est complètement sous votre responsabilité, Madame Pereira. Je n'en discuterai pas plus, mais la réponse me satisfait de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre, même si c'était Madame Savin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors là, on va voter quand même. Hein. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, unanimité. Affaires scolaires, toujours. Répartition des charges de fonctionnement. Oui, moi je voulais juste dire à Madame Le Grenier qu'on ne peut pas avoir des avantages lorsqu'on est un enfant d'un élu, mais il ne faut pas non plus que ce soit un frein et un obstacle. Alors je vais vous répondre que la réponse de Madame Pereira me convient complètement, Madame, puisque Madame Delanglais n'était pas seule. Après, ça s'appelle des conflits d'intérêts quand même. Hein. Je crois que là, il fallait s'arrêter, la conversation aurait dû s'arrêter avant. Bien, donc les coûts de fonctionnement école. Les coûts. Pour le groupe scolaire avec Tabarly, répartition des charges de fonctionnement. En vertu de l'article 212.8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles et élémentaires d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Les dépenses à répartir sont les seules dépenses de fonctionnement, entretien des locaux, frais de chauffage, eau, gaz, électricité, téléphone, rémunération des agents de service, assistant les enseignants et les agents chargés de nettoyage des locaux, fourniture scolaire collective. Ces paramètres ont été intégrés dans la convention établie fin 2017 avec l'école Notre-Dame et le GEC. Compte tenu de ces éléments calculés par rapport au compte administratif et suite à l'avis favorable de la commission Affaires scolaires enfance, réunie le 5 mai 2021, il est proposé au conseil municipal 2022, oui. J'ai une petite coquille. C'est marqué 2021, c'est une coquille. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les montants suivants. Pour l'année scolaire 2021-2022, le coût élève maternel. En fonctionnement, nous avons 1057,39 €, fourniture scolaire collective 42,20 €, ce qui fait un total de 1099,59 €. Le coût élève élémentaire. En fonctionnement, 309,89 €, fourniture scolaire 42,20 €, ce qui fait un total de 352,09 €. Donc, quelques explications. Donc, au niveau de la maternelle, comme on peut le voir, il y a une légère augmentation du coût élève. Donc, ça s'explique par l'ouverture de la 5e classe. Donc, il y a eu le recrutement d'une ATSEM avec des effectifs plutôt stables. Donc, c'est mathématiquement, on a une petite augmentation du coût élève. Ensuite, pour le coût élève élémentaire, là, il y a eu le maintien de la 8e classe, alors qu'on s'attendait à une fermeture, mais avec des effectifs en baisse. Donc, on a eu quand même les mêmes dépenses, l'entretien de la classe, le ménage, etc., les fluides. Donc, ce qui explique cette augmentation.
sachant que par exemple l'année dernière on était sur un effectif de 200 élèves et que cette année on est sur un effectif de 164 élèves en élémentaire. Donc voilà quelques petites explications. Donc il est proposé au conseil municipal de valider les crédits tels que proposés ci-dessous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, Des- pardon. Ils sont passés où les élèves? Comment ça se fait qu'il y en a, ça a diminué comme ça? Alors, il y a eu des déménagements, par exemple. On a eu des CM2, des effectifs quand même assez importants qui sont partis en 6e. Et puis des grandes sections par rapport aux autres années qui sont arrivées en CP qui étaient peut-être moins nombreux. Donc voilà, ce qui fait que bon, il y a eu ce décalage et des effectifs moins importants. Oui, Bouchra, est-ce que tu as les effectifs pour le maternel en 2021-2022? C'est pas. Cette année, 106 élèves. L'année dernière, un peu plus. Non, j'ai pas le chiffre de l'année dernière en tête. Donc, pour information, il y a une fermeture conditionnelle en élémentaire d'une classe. Donc il est prévu un comptage de l'inspection à la rentrée de septembre pour savoir si il y aura la fermeture ou si on maintiendrait les 8 classes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Rapport annuel assainissement 2020. Aurélie, c'est ça? Merci. Oui, alors je suis désolée, effectivement, moi la délibération qui vous est proposée nécessite pour moi quelques réajustements qui sont de la syntaxe et sur lequel j'avais pas porté attention sur les termes. Nous sommes effectivement aujourd'hui sur la présentation du rapport annuel assainissement sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement et non pas de l'eau publique, de l'eau potable. Ça avait fait l'objet d'un rapport précédent sur une commission précédente. Donc là, on est sur la thématique de l'assainissement qui est réalisé là en régie. C'est bien ce qu'on avait pu voir lors de la commission. C'est un service public rendu par Rennes Métropole et non pas par un satellite de la collectivité de l'eau du bassin rennais. Donc voilà, en tout cas, ce document, il vous a été apporté en pièce jointe et puis en tout cas présenté dans ses grands contours au cours de la commission dernière du développement durable et solidaire. Donc ce document, il apporte évidemment aux usagers et à l'ensemble des collectivités dont nous sommes les éléments indispensables quant à la qualité du service rendu et facilite donc l'exercice d'une vigilance démocratique sur les relations entre la collectivité, donc la commune de Vezins, et la prestation rendue par Rennes Métropole. Donc ce rapport donc vous présente l'ensemble des données. Il est mis à disposition du public dans chaque mairie et on le mettra aussi à disposition sur le site internet de la commune ainsi qu'à l'hôtel de Rennes Métropole. Et donc, conformément à l'article sur lequel, alors je pense que c'est le même article de toute façon qui porte la vigilance des collectivités territoriales, donc l'article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales, chacune des communes adhérentes de Rennes Métropole emporte présentation à son conseil municipal. Et au vu de cet exposé, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport sur les prix et la qualité du service d'assainissement 2020. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non, donc on prend acte de ce rapport. On passe ensuite à la vente de bois. Ah oui, c'est encore Fixation du prix de vente. Oui, c'est moi qui présente. Effectivement, ça a été présenté au cours de ma commission développement durable et solidaire. Pardon.
concernant la vente de bois et la fixation du prix de vente. Donc ce sont des bois présents. Donc on présente 15 lots à la vente. Donc ces 15 lots représentent un volume d'environ donc 250 cm. Donc c'est un volume exprimé 250 cm sur 100 cm fois 50 cm. 1 mètre cube 25, d'accord. Donc la commission du 4 mai 2022 a émis un avis selon les dispositions suivantes. Donc le bois découpé en tronçons de 50 cm donc sera vendu non cassé. Le bois sera enlevé par l'acheteur à l'atelier communal du Lozeret. Le prix de vente est de 100 € le lot. Les lots seront attribués par tirage au sort aux Vezinois. Une priorité sera donnée aux Vezinois n'ayant pas eu encore de bois issu des services techniques, en prenant en compte les 3 dernières années, soit jusqu'en 2019. Les Vezinois seront informés de la vente de bois par la feuille d'information hebdomadaire. Les personnes et par ce conseil municipal. Les personnes informées devront s'inscrire en mairie. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les propositions de la commission et de fixer le prix de vente. Donc effectivement, ce sont des ventes qui n'ont pas eu lieu depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui. C'est mon... Alors, ce bois, c'est issu de nos espaces communaux, puisqu'on peut avoir effectivement un certain nombre d'arbres qui peuvent avoir des chutes ou des... Voilà, donc ce sont des arbres venant de nos espaces communaux. Merci. Est-ce que M. Anto... Juste une petite question. La dernière vente de bois, c'était quel prix pour les mêmes volumes? Là, on est à 100. Le tarif précédent était de combien? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous n'avez pas profité de l'augmentation des prix du bois, des prix de l'énergie pour augmenter un peu? Compte tenu du travail qu'il y a effectivement à casser les troncs et les souches, ah oui, il risque de ne pas y avoir de preneurs. C'est ça. Le risque, c'est que ça reste. Ok. Est-ce que les élus ont le droit? Les élus? Non. C'est pas précisé. Non, les élus n'ont pas le droit. Les élus n'ont pas le droit. Non. C'est la logique. Mais là, tu n'as pas le droit d'avoir... On rajoutera, effectivement, on a oublié, on rajoutera effectivement des... Oui, non, mais tu n'as pas le droit de... C'est un tirage au sort? Oui, c'est un tirage au sort. Non, mais c'est... Sur les autres années, les élus n'avaient pas le droit. Que ce soit justement quelque chose qui profite à la population et que ce ne soit pas aux élus, qui sont plus ou moins... Non, mais par rapport au tirage au sort, il y a certaines personnes malpensantes qui pourraient considérer qu'on influe sur le tirage au sort, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Enfin. Donc, effectivement, on va rajouter que c'est pas ouvert aux élus. Est-ce qu'il y a des commentaires aussi? Encore une petite question. Oui. Comment la sécurité sera assurée aux ateliers du Lozeret? La sécurité par rapport à quoi? C'est un endroit dangereux. Oui. Avec de l'amiante, non? Donc est-ce que ça sera à l'extérieur? Mais c'est à l'extérieur, oui, bien sûr. Ouais. Oui. D'accord. C'est pas dans les services techniques. Ouais. Ok, vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que tout le monde participe au vote? Oui, abstention. Vote contre, donc unanimité, merci. Donc, il nous reste la subvention de projet. Martine? Alors, est-ce que Madame Lecronier voulait intervenir avant la présentation de la délib? Après, d'accord. Ok. Martine? Donc, dans le cadre de son soutien aux associations, la commune de Vezin-le-Coquet attribue les subventions de projet aux associations vezinoises ou intercommunales qui en font la demande, après étude de leur dossier et validation par la commission vie associative sport. Un dossier de demande de subvention de projet a obtenu un avis favorable à la suite de la commission vie associative sport réunie le 28 avril 2022. La SV section basket a eu 1 000 € pour la participation aux frais de déplacement pour le championnat de Bretagne de basket.
donc soit un total de 1 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser ces subventions de projet aux associations précitées. Voilà, donc Madame Le Cronier, vous voulez intervenir? Je viens d'entendre, la section basket a eu 1 000 euros, alors qu'on est en train de voter la délibération. Donc, est-ce qu'elle a déjà... Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Est-ce que vous pouvez nous garantir... Mais les subventions... transparence que... Bah évidemment, Ah si, a eu. C'est une réalité. Bon, là, c'est obtenu. Hein. Il est évident que les subventions ne sont versées que si elles sont acceptées au sein du conseil municipal. Sinon, le trésorier ne validerait pas le versement. Mais c'est justement pas ce qui a été dit en commission. Oui. Si je me suis fâchée à la commission, et le mot quiproquo, je l'accepte pas du tout. Déjà, c'est sûr, parce que, et pardon, Madame Kellogg, c'est pas, mais quand vous avez présenté cette fameuse demande de subvention exceptionnelle, la présentation pour moi était plus que succincte, parce que j'ai dû vous poser la question de savoir quel était l'âge des joueurs, quand est-ce qu'avait... C'était marqué dans... Ah ben moi je l'avais pas le dossier U13, vous me l'avez dit, effectivement. Ouais, ce qu'on a demandé... Oui, la date des matchs c'était mars-avril, certains étaient commencés. Après j'ai demandé à quelle date avait été déposée la demande, c'était le 18 février, on est d'accord. Et je vous ai posé la question après, puisque les enfants ça se prend quand même en charge. Je vous ai demandé, puisque les matchs étaient pour certains passés, si les bénévoles avaient dû avancer l'argent des frais occasionnés, ou comment ça se passait. Et c'est là où je me suis fâchée, je le reconnais. Votre réponse a été très claire et précise, et vous me l'avez répété 2 fois, et les 3 autres adjoints présents autour de la table ne vous ont pas démenti non plus. Vous m'avez répondu, si la commission se met d'accord pour une somme, Emmanuel signera dès demain matin le chèque ou le mandat, et les bénévoles auront leurs sous avant... Ah non. J'ai pas dit signera le mandat. J'ai dit, vous m'avez pas laissé finir, et c'est pour ça que je dis quiproquo. Quiproquo veut dire erreur d'interprétation. Je reconnais, j'ai dit que je déposais le livre le registre, oui. plus vite, Bien sûr. le registre chez Emmanuel, puisqu'elle doit prendre acte qu'on a donné telle somme. Mais c'est pas elle qui prend la décision. Alors, vous m'avez répondu, mais vous inquiétez pas, ils auront leurs sous avant le 15 mai. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais alors la prochaine fois, j'enregistre. Hein. C'est je votre parole contre la mienne. Allez, on ne va pas se battre. On ne va pas se battre. On ne va pas se battre. Mais alors, je pense que les élus de base que nous sommes, tous les uns les autres, on ne sert pas à grand-chose, mais ça on le savait. Mais donc, et quand je suis partie, j'ai dit que j'allais prévenir mon réseau, je l'ai fait. Je vous ai dit que je demanderai un arbitrage au ministère de l'Intérieur, je l'ai fait, parce que je vais avoir une réponse claire à ma question. Toute délibération proposée en commission doit-elle, et monsieur le maire vient d'y répondre, doit être votée au conseil municipal avant d'être exécutée. Bien sûr. Alors, comme j'ai l'habitude d'écrire au ministère et qu'il me répond... Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous pouvez voir que le basket les commissions sont consultatives. Les 1 000 euros. Non, mais ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'on attend que ce soit voté en conseil municipal. Bien sûr, et c'est pour, toujours comme valable ça, pour toutes les commissions. Toutes les subventions. Je vais plaider aussi autre chose. Je trouve que pour une fois qu'on a une vraie demande pour une subvention de projet, un vrai projet, parce que du coup, je crois que M. Lemeute a participé, il pourra en dire beaucoup plus que moi. Ils sont allés quand même dans différentes, et ils se sont qualifiés, les gamins, pour les finales de basket. Et bien là, je trouve que c'est quand même dommage, avec la prise de position qui a été faite ici, au point de vue du conseil, enfin, de la majorité, de diminuer les subventions aux associations, de les diviser par 2. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été diminué parce qu'effectivement, les associations qui avaient des animateurs qui avaient une certaine masse salariale ont bénéficié d'une aide de l'État. C'est ça la raison. La section pour ne pas basket cumuler a les deux. 18 388 € en caisse. 18 000. Ben non, ben donc ils ont de l'argent pour... et nous, on vient les compléter. Alors...
Que vous souhaitiez qu'on les aide un peu plus, pourquoi pas. Comment les compétitions sont pas terminées, le basket peut toujours redemander, ressolliciter la mairie pour un deuxième versement, mais je trouve que c'est bien d'avoir donné 1 000 €. Comment on est, Ouais. ils ont 18 000 €, c'est eux qui ont le plus. On tient toujours compte de la trésorerie. On tient toujours compte de la trésorerie des assos. Ah bah non. Alors, justement, on sait que le basket, avec leur président, ou enfin c'est le responsable de la section, met tout son panache pour justement remonter la section, faire que les jeunes aient des bons résultats, et on en est fiers dans la commune. On est content que... Alors le foot, oui, allez-y. On leur donne des subventions pour acheter du matériel. Eh bien, ils ont un petit peu moins que le basket. Non, ils ont un petit peu moins en caisse. Qui donne les subventions aux différentes sections? C'est l'ASV. Nous, on donne à l'ASV la subvention, et après, ils ont un président à l'ASV qui distribue aux sections, je ne sais pas comment ils versent cet argent, mais c'est plus de notre ressort. Nous, l'argent que l'on donne, les 10 000 qu'on a versés au lieu des 20 000, puisque vous dites bien qu'on a baissé de moitié, on le verse à l'ASV. L'ASV après, le président qui est Sylvain Plébert, redistribue en fonction de critères que je ne connais pas, mais nous, on n'a pas à choisir ou à dire... Non mais... Non, on n'est qu'en début d'année. On est qu'en début d'année. On peut peut-être encore les aider. On a encore 6-7 mois pour les aider. Je pense que ça peut venir... Si vous voulez, la règle quand même, c'est qu'une association ne doit pas faire de trésorerie pour de la trésorerie. Dès l'instant où il y a 18 000 € effectivement sur un compte, je pense qu'il y a d'autres associations qui en ont moins, et c'est tout à fait logique. Ah bah non, mais ça n'a rien à voir, c'est leur gestion, c'est leur gestion ça. Mais nous aujourd'hui on constate, et autrement d'ailleurs on se fera allumer, parce qu'on dirait, vous vous rendez compte, vous donnez 2 000 € au basket, alors qu'ils ont 18 000 € en caisse, donc ce serait, vous savez, il y a toujours moyen de critiquer, hein, c'est clair. Nous aussi, 2021 étaient les mêmes subventions. Cette année, je viens de vous l'expliquer, pourquoi. En janvier 2000, en mars, puisqu'on a voté ça en mars, on a donné la même chose que 2021. Et en se disant, ou en nous disant, pour parler correctement, voilà, que si les associations étaient en difficulté, on était là encore pour les aider. On a une réserve, effectivement. Il y a une réserve d'une part, et on a toujours eu soin d'aider les associations. Alors, c'est ce que je vous dis, dans le mot quiproquo, je pense que c'est une erreur d'interprétation. Je suis peut-être pas une Alors, si vous voulez, moi, je vais juste ajouter une chose, Madame Le Crenier, si vous le permettez, c'est que ce ne sont pas les services qui décident des subventions, d'accord? Il y a des demandes de subventions qui sont données, les élus se réunissent en commission, ils émettent un avis consultatif qui va être validé après au sein du conseil municipal. Et c'est à partir de là, justement, que les subventions sont versées. Et un trésorier ne versera jamais une subvention à une association quelle qu'elle soit s'il n'y a pas une délibération et si, bien entendu, au niveau du budget, il n'y a pas une ligne budgétaire suffisante pour effectivement effectuer un tel versement. Voilà. Non. Merci. Donc, ces délibérations, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Unanimité, merci. Merci. Nous avons donc, effectivement, on a vu toutes les délibérations. Il y avait un ordre du jour relativement court. Est-ce que tu veux parler un petit peu des Jardins Enchantés là? Oui, rapidement, oui. Je voudrais remercier d'abord tous les élus qui ont participé activement à ces 2 journées festives. Ils sont beaucoup investis. J'étais présent sur le terrain et je les ai vus pratiquement constamment.
hein, donc je les remercie particulièrement. Je remercie aussi les associations qui sont investies également et qui ont fait un travail remarquable, hein, qui ont proposé un divertissement agréable donc aux citoyens de la commune. Et je remercie le personnel communal, notamment à travers Madame Bélanger qui est là, hein, que je remercie particulièrement d'avoir organisé, d'avoir été très présent, notamment également Madame Bourrel et Madame Guillot qui ont fait un travail colossal d'organisation. Et puis on a eu plus de chance cette année puisqu'il faisait beau, les enfants des écoles sont venus, ils étaient quand même toutes les écoles de Vezin le matin, le vendredi matin et en début d'après-midi pour assister au spectacle de clowns. Donc il y a eu des spectacles qui sont très bien passés, la conférence de Monsieur Daniel Cueff, hier, enfin samedi soir, l'harpiste qui a fait un concert remarquable également à la salle des fêtes, et voilà, Morgane Lecuff, et d'autres spectacles comme Avait rêvé des eaux usées, enfin bon, et des animations pour les petits aussi, des jets d'eau, des ateliers, enfin tout ça, bon, je pense que ça a été assez positif, et voilà, donc je remercie surtout toutes les personnes qui ont, et les citoyens de la commune bien entendu, voilà. Merci beaucoup. Autrement, je voulais intervenir par rapport à ce que vous signaliez tout à l'heure, là, que M. Destin ne faisait plus partie des effectifs. Il y a eu une confusion, on vient d'avoir la réponse là, lorsque Olivier Vacher est arrivé effectivement dans nos murs, il y a eu une confusion et c'est Jérémy Desté qui a été, entre guillemets, supprimé. Pardon ? C'est-à-dire qu'il est en bas effectivement dans l'ordre. Mais au niveau, si vous allez sur le site effectivement Ville de Vezin, il fait bien partie des effectifs. Il y a bien sa photo. Allez dessus, vous allez voir. Donc il y a eu effectivement une petite confusion lorsque Olivier Vacher, donc ce qui fait que ça a été repoussé en bas. Mais il est toujours conseiller municipal. Je demande la parole avant. Je vais mettre un petit bémol sur les jardins enchantés. Parce qu'un soir, je suis rentré et je me suis aperçu qu'il y avait des jolis luminaires la nuit. Et donc je me suis dit, pour les batraciens qui sont en pleine période de reproduction, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et je ne savais pas s'il y avait des batraciens, mais si, j'ai vu aujourd'hui, puisqu'il y a un petit panneau marqué, enfin, un petit une icône en bois marquée batracien. Donc je pense que c'est une animation en tout cas lumineuse qui n'est pas en rapport avec le souci de la biodiversité. Alors, oui, alors, oui, je vous réponds quand même. Bon, à partir du moment où on marche quelque part sur l'herbe, on détruit aussi des petits animaux qui sont dans l'herbe. Hein. Moi, je ne mange pas de viande et je mange des insectes. Ça, oui, mais non, bah quand même. Hein. Bon. Non, mais c'est des choses simples et quand on écrit qu'on est au développement durable et solidaire, qu'on entend à longueur de journée parler de biodiversité, on y réfléchit quand on fait quelque chose. Donc, bravo pour les jardins enchantés, j'ai rien à dire là-dessus, mais ne me parlez pas de biodiversité. Il faut penser à ça, il faut changer le logiciel. Ça, moi, ça me met tout de suite hors de moi. Ça me dérange énormément. Il ne faut pas dire que ça me met hors de moi. Mais bon, je ne suis pas parfait non plus. Mais il faut avoir en tête le respect de la nature, de la biodiversité en permanence. D'accord. Même bon, sur ça va pas durer effectivement vitam aeternam. Ouais, mais c'est la période, moi je les entends la nuit. Les batraciens. Oui, mais on les entend sur une période relativement longue. Donc je pense que les batraciens arriveront quand même à s'accoupler. Ouais, on connaît la population de Martinet à Vezin aujourd'hui, la population d'Hirondelle. J'ai vu des hirondelles revenir là. D'ailleurs, j'étais étonné parce que ça faisait bien longtemps que j'en avais vu. Moi, je les ai comptés pendant des années. Maintenant, ça va, je compte plus. Il n'y en a pratiquement plus. C'est facile à compter. Martinet ici, c'est tout ce qui reste. Mais j'ai vu des hirondelles, moi. Oui, moi aussi, j'en ai vu quelques-unes. Non, mais là, il y a une semaine même pas. Donc, on le sait, la biodiversité s'est écroulée. Alors, continuons comme ça, à mettre de la lumière pour divertir les gens. Et dans quelques années, on verra les résultats. Donc, il y a urgence. On ne sent pas des projecteurs, quand même. Je suis sérieux. Là. On prend note de votre remarque. Si je peux me permettre de faire une autre petite remarque. Allez-y, allez-y. Oui. Oui. C'est un sujet qui a fait beaucoup parler depuis le début de l'année. Il faut savoir déjà qu'il est prévu une expérimentation sur Vezin, mais dans d'autres villes de la métropole, pour éteindre les lumières en période estivale.
Donc nous, on a été favorable pour cet arrêt d'allumage entre le 1er juin et la mi-août. Voilà, donc ça va s'éteindre, il ne faudra pas vous étonner. Voilà, c'est une expérimentation, à voir comment après ça va se poursuivre. Et on est très content puisque c'était une des propositions de notre liste et qui n'était pas dans la vôtre. Donc on est content que ça soit appliqué, ça c'est quelque chose qu'on demandait. Concernant l'éclairage public, comme ça fait couler beaucoup d'encre et de salive surtout, je voulais apporter quelques informations sur tout ce qui est un peu dysfonctionnement, il faut bien le reconnaître, puisque nous n'avons pas la main ici complètement, en tous les cas pratiquement, sur l'éclairage public. C'est une, comment dirais-je, ça relève de Rennes Métropole. Mais c'est pas une raison en soi pour... non. On a l'intervention de l'entreprise sous-traitante de Rennes Métropole, qui est Citéos, qui va intervenir ici en juin, du 9 juin au 27 juin, sur les rues de Boiré et de Rennes pour remplacer les candélabres. Sur, je sais pas, sur Boiré, c'est en cours? Boiré. Ils y sont déjà, d'accord. Oui, mais là, oui. Et puis rue des Violettes également, un candélabre à reculer en fond de trottoir, permettant ainsi, dans un deuxième temps, de refaire le trottoir rue des Violettes, puisqu'il y a bien besoin de revoir aussi ce trottoir. Cette entreprise profitera d'être sur Vezin pour régler tous les problèmes de dysfonctionnement concernant un certain nombre de points qui ont été soulignés, rue de Montfort notamment, voilà. Alors, je voulais vous apporter aussi, je ne vais pas être trop long, sur les problèmes d'horloge qu'on a connus à la Vallée. À la Vallée, il y a eu en début d'année une horloge qui a été changée, ce qui a créé quelques désordres, des problèmes d'heures sur les horloges suivant aussi l'arrêté, ça va être repris. Toutes les horloges ont été réglées avec la conformité avec l'arrêté municipal, voilà ce que j'ai comme réponse. Hors la ZAC des Champs Bleus, celle-ci sera également calée sur l'arrêté. Une des horloges, pardon, ça a été vu aujourd'hui, bon, mieux vaut tard que jamais. Une des horloges dans le quartier du Moulin à Vent a connu un dysfonctionnement, le programme a été écrasé et du coup il y a eu des problèmes de remise aux bons horaires. Le problème est résolu depuis, bien sûr. Et dans la ZAC des Champs Bleus, comme disait Aurélie Kemener, on a demandé à Territoire de suivre l'arrêté municipal. Voilà. Alors, autrement, c'est des histoires de lampadaires cassés à renouveler et de travaux à faire sur la rue de Boiré, des Violettes et rue de Rennes, puisque les candélabres rue de Rennes seront remplacés. Bien sûr, tout ça par des candélabres à LED, de manière à être moins énergivore, tout en apportant quand même une certaine lumière suffisamment sécurisante, on va dire, pour les piétons. Alors, le Clos Périgot, le parking, je crois qu'il est privé. Il y a 2 points, effectivement. Le Clos Périgot, oui. Vous voyez, on y passe, c'est allumé. C'est allumé, ouais. Pratiquement en permanence, nuit et jour. Mais il me semble que enfin, je ne vais pas m'assurer, mais il me semble que le parking est privé. Ah ben sans doute, oui. Mais oui, moi aussi, j'ai vu ça ce matin. Mais c'est allumé quasi toute la journée. Ouais, ça c'est un peu regrettable. Il pourrait y avoir une petite note de glisser, je sais pas, ou alors en faire part à la copropriété. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est à eux qu'il faut faire remonter l'info. Oui, bien sûr. Ça s'allume à 4h30, quand c'est pas allumé toute la nuit, ça s'allume à 4h30. Alors il y a également un autre point qu'on m'avait souligné, c'est dans l'école Tabarly. À l'école Tabarly, vous avez également des lampadaires qui s'allument assez tôt. Et moi, j'ai demandé à ce qu'ils soient éteints quand même. Alors effectivement, il y a pas mal de mamans qui arrivent assez tôt à amener leurs enfants, mais je crois qu'aujourd'hui, le jour se lève suffisamment tôt, alors que les lampadaires sont toujours allumés. Donc là, ça va être réglé sur la rue des Violettes. C'est réglé? Ok, bon. Donc voilà les informations que je tenais à vous communiquer sur l'éclairage public. Parce que c'est quand même un sujet qui est important aussi pour nous, à plus d'un titre, hein, d'accord? Des questions là-dessus? J'en ai reparlé, Franck. Concernant au 15 et au 15 bis de la rue du Clos Périgot, pourquoi ces gens n'ont pas les bacs jaunes? J'en ai déjà parlé. J'avais même appelé Rennes Métropole une fois pour signaler. Ils n'ont toujours que des bacs gris.
Et ils utilisent encore des sacs jaunes, quand les sacs jaunes sont dedans, s'ils ne sont pas à côté. Voilà, ça perdure, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas de bac jaune? Ancienne maison de retraite. Il y a quelques sacs jaunes qui perdurent. Il n'y a pas que des sacs, il y a également des encombrants qui sont là. Hein. Du coup, Marie-Noël. Enfin, je découvre l'information, j'avoue que où tu m'en as parlé, je prends note. Sur la partie déchets, on travaille, je pense, sur beaucoup de problématiques. On en a résolu certaines, mais je le note et on va continuer à travailler. C'est effectivement pas normal. Après, il y a certainement soit une explication, soit un manque effectivement de remontée auprès de Rennes Métropole. Donc je vais le faire remonter. J'ai vu le service, j'ai posé la question. Alors, elle est plus là, la voiture. Donc ça permet quand même de rebondir sur le sujet des voitures jaune, ventouses. la voiture était grise, rouge. Voilà. Donc non, c'est pas normal. Après, effectivement, il faut avoir les éléments d'explication. Donc, je vais le faire remonter, sachant que je suis régulièrement en contact avec Rennes Métropole sur l'équipe déchets. Donc, je vais leur faire remonter. Une petite information aussi sur toujours sur les déchets. Déjà, ça avait été remonté. La déchetterie est de la compétence de Rennes Métropole. Et donc, moi je l'ai appris aujourd'hui, il va y avoir une extension prévue de la déchetterie de Vezin vers le sud-est de la déchetterie a priori. Enfin, ils sont en train de regarder la chose pour avoir un peu plus de stockage. Et voilà, ça va toucher un peu tous les locaux techniques et les stockages. Et peut-être aussi le recyclage, une recyclerie peut-être aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme info diverse autrement? L'échappée benne. Donc, il y a un endroit de stockage à la déchetterie de Mordel, où là, on va déposer les choses, et après, c'est l'échappée benne, donc qui prend ce qu'il y a à prendre pour recycler. Alors, nous, peut-être qu'on pourrait avoir ça aussi. C'est aussi un lieu où les gens peuvent se servir par eux-mêmes. Alors, je sais pas, hein, Mordel, je sais pas, je sais que c'est... Complètement. Oui, oui, moi j'y suis allée. Hein. Oui, oui. Mais ça transite par voilà, ce dépôt qui est installé à la déchetterie de Mordel. Alors, dans le cadre de l'agrandissement, s'il doit y en avoir un, pourquoi pas? Alors, je vous invite à tous prendre connaissance, je l'ai mis dans mon compte-rendu de la Commission développement durable et solidaire. Il y a la stratégie de Rennes Métropole sur les déchets qui vient d'être élaborée avec un certain nombre d'actions. Il y a une vidéo qui est très pédagogique, je vous invite vraiment tous à la regarder, ça permet de voir en tout cas les grands axes de travail sur les déchets qui vont être maintenant menés par Rennes Métropole. Et donc en particulier sur l'équipement dans les déchetteries de ressourcerie, ça fait partie du plan d'action. Donc effectivement, nous on a toujours dit qu'on était candidat. Après, sur l'agrandissement, il va falloir avoir des discussions quand même sur voilà, les possibilités d'agrandissement. Mais ça fait partie effectivement du déploiement, comme le ramassage des biodéchets, le développement des compostages, etc. Donc je vous invite à regarder dans le compte-rendu de ma commission, il y a le lien de la vidéo. Allez-y, monsieur Monteau. Une question qui date déjà de moins un quart d'heure. Je me suis promené, je me promène rarement à Vezin et j'ai un peu de mal à marcher aujourd'hui. J'espère que je vais retrouver de la force. Et donc, en revenant du Boiret jusqu'à la déchetterie, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 bancs pour s'asseoir, pour faire des pauses. Alors,
Alors, c'est un grand sujet que les services techniques, c'est en cours. Il y en avait un en fait dans le square Baudelaire, hein, au niveau du Bavezin. Je sais pas, après le Boiré, en fait, quand vous continuez un petit peu, il y en avait un là qui est effectivement très salutaire. Je le recherche activement auprès des services techniques et je leur ai demandé de façon urgente, hein, et donc votre remarque permettra d'appuyer à nouveau voilà, sur l'urgence effectivement de remettre ces bancs, sachant que on en a discuté aussi, il va y avoir un plan de concertation sur la mise en place de bancs pour le budget 2023. Donc ça d'ici le deuxième semestre 2022. Sachant que nous avons donc ma prochaine commission va porter sur les aires de jeu, donc un état des lieux et donc une commission qui aura lieu au 1er juin normalement. Donc vous allez recevoir les convocations prochainement. Donc il y a une réflexion sur les aires de jeu et au deuxième semestre c'est une réflexion sur les bancs. Aurélie, je Alors sur le skatepark, il y a 2 bancs là qui vont être positionnés et ils sont en train de voir pour une table de pique-nique. Donc ça, de toute façon, effectivement, c'est acté et donc ça va être positionné, j'espère, d'ici le mois de juin. Alors moi, je vais revenir sur le banc qui est dans le bas de l'ancienne résidence du Clos Périgot, là, sur le ruisseau. Un peu plus loin. Juste sur le... Oui, un peu plus bas. C'est un peu plus loin. Oui, et ben pour aller s'asseoir sur le banc, c'est très sportif. Hein. C'est bien le banc là. Alors, c'est tout à fait, effectivement, ce banc n'est pas très accessible. Il se trouve que ce banc, il a été placé dans le cadre d'une œuvre artistique. Donc voilà, et voilà, je crois que c'était d'ailleurs Monsieur Dubreuil qui m'avait fait la réflexion et on est en discussion avec Alain pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à garder l'âme voilà, de cet objet artistique et de voir comment travailler sur l'accessibilité de ce banc. Ça fait plus qu'un banc. Moi je le comptais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Et quand l'eau se Oui. Non. Alors, de toute façon, c'est vraiment, ça garde l'objet de l'œuvre artistique. L'accessibilité, le repos des personnes qui ont besoin de se reposer se posera de l'autre côté auprès du banc avec la question de l'accessibilité. Voilà, mais on va remettre en avant cette notion artistique. Encore une dernière petite remarque, j'ai remarqué cet après-midi, au 1 contour de l'église, un nettoyage de façade, mais costaud, parce qu'en fait, il y avait au pied, il y avait des petites, au bas du mur, il y avait plein de plantes, des plantes qui étaient là depuis des années, qui étaient parfois enlevées, mais qui repoussaient. Là, vu le bidon chimique, j'ai pas regardé le contenu du bidon, hein, et les moyens de Karcher qui ont été mis, c'est sûr qu'on a quelque chose de nickel, mais on enlève encore, une fois de plus, toutes ces petites plantes. Oui, j'ai remarqué, monsieur Monteau. Je suis arrivé, ils étaient en cours de nettoyage. Il faut savoir que c'est interdit d'avoir des produits chimiques sur la ville. C'est passible d'une... Je réponds à Aurélie, excuse-moi Pierrick, ce ne sont pas les agents, hein, c'est une entreprise. Non, mais ça tombe sur le domaine public. Oui, d'accord, mais Aurélie demandait si c'était les agents. Donc... Ah non, c'est pas nous. Ouais. Non, mais c'est interdit de traiter avec des produits, ça on le sait. Donc... C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, on a installé un certain nombre de peinture en fait autour des égouts pour sensibiliser justement que effectivement toutes les eaux qui tombent dans les égouts, ce sont des eaux qui finissent à la mer, en tout cas finissent dans les ruisseaux tout à fait, et à la mer ensuite, et donc on a apposé effectivement ces peintures pour essayer d'avoir une prise de conscience, et je pense que cette prise de conscience elle n'est pas encore présente partout, et il faut continuer à avoir cette pédagogie autour des égouts, ça c'est sûr. Oui. J'ai vu chez un voisin aussi, il était complètement fasciné par l'action de ce vendeur, mais je lui ai dit malheureusement c'est forcément des produits qui sont hors de vente, je sais pas comment il s'est procuré ça,
Mais oui, effectivement, mais ça fait rêver, hein. En un coup de jet, ça y est. Souvent du chlore, hein, à base de chlore. Voilà, donc ouais, non, tout à fait. Oui, les toitures, les façades. Ouais. Enfin, ça pousse quand même, ça pousse sous les ardoises, hein. Ça a tendance à relever les ardoises. Je profite aussi de votre intervention, monsieur Denis, pour dire que normalement, dans l'entretien des espaces, des trottoirs, des fonds de trottoir, il me semble qu'on demande aux habitants de se charger de nettoyer les fonds de trottoir, me semble-t-il. Donc c'est là où il faut être vigilant, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont faire ça de manière très, entre guillemets, écologique, et d'autres qui pourraient être tentés d'utiliser des produits un peu plus corrosifs, voilà. Mais l'huile de cuisson est parfaite, parfaite. Je pense que là aussi, il faut changer les choses et dire, laisser les plantes, si il y a des plantes qui poussent, ça fait quand même partout, et notamment à Rennes, on incite les gens à laisser pousser les plantes au bord des trottoirs, quitte à les faucher une fois ou deux de temps en temps, mais donc il faut aussi ne plus demander aux habitants de faire ce travail-là, et on aura un peu plus de biodiversité. Quand on a fait la marche justement samedi dans le cadre des jardins enchantés, donc il y avait la pelouse qui était bien tendue et sur les côtés, comme Aurélie le précise, c'est la biodiversité, donc on avait les herbes hautes. On a entendu des critiques pour dire l'herbe est trop haute, donc finalement on a du mal à contenter quand même. Oui, mais vous avez raison, monsieur Manteau, de dire qu'on ne va pas comme ça détruire systématiquement tous les végétaux qui sont en fond de trottoir. Par contre, c'est vrai que s'il y a des plantes quelque peu, entre guillemets, indésirables, du style ronce, sur des trottoirs, ça sera peut-être difficilement acceptable, peut-être. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut en trouver quand même. Mais sinon, effectivement, ils ont leur place, oui, tout à fait. Ça peut arriver. Ou des chardons. Je pense que le regard des habitants a déjà changé, je crois, sur l'entretien. Le regard des habitants et des nouvelles générations en particulier ont déjà changé sur l'entretien des espaces publics. Mais sûrement, mais sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations autres? Oui, monsieur Lemeu. Juste une petite question, c'est savoir où en sont les actions par rapport à la dotation globale de fonctionnement. Oui, alors nous avons été reçus par le secrétaire général de la préfecture et les différents directeurs des services financiers, j'en passe, c'est des meilleurs. C'était la semaine dernière, ça, avec notre DGS, la responsable effectivement Finance Anne-Sophie Ledouaré, notre ministre des Finances Didier, Gisèle, la première adjointe, et moi-même. Donc on a fait un topo sur la commune, parce que ce qu'on voulait également, c'est que la préfecture sache qu'on existait et qu'on avait des projets effectivement qui sont importants et qu'on aura besoin de subventions. Donc on a échangé longuement là-dessus, sur la commune, sur les projets qu'on a. Bien sûr, on a parlé, ça durait à peu près 2h30 quand même, hein, cet entretien, donc c'est quand même relativement important. En ce qui concerne la dotation, alors, c'est toujours la règle qui est en cause. Ils ne peuvent pas déroger à la règle qui existe. Il y a des effets de seuil. Il y a effectivement la notion de commune-centre. Il y a différents paramètres dont on a déjà parlé. Et on a laissé 4 ou 5 communes pour lesquelles effectivement il y avait la population à peu près égale, taille égale, exact. Il y avait c'est toi qui avais la liste ou c'est Madame Bélanger, peut-être, je sais plus. Enfin bref, 6 ou 7 communes pour qu'ils nous expliquent pourquoi il y avait de telles différences. Et donc ils vont faire une étude, ils vont nous renvoyer ça. En ce qui nous concerne, on a bien sûr le détail, ce qui a déjà été fait par le trésorier et la DRFIP, concernant les différents paramètres qui sont en jeu et qui sont pas remis en cause. Alors, on a constaté quand même une évolution, une petite évolution de notre DGF,
Mais c'est vrai qu'on reste par rapport justement à ces communes comme Mordel, comme Lheureux, enfin bref, ce qui est considéré comme commune-centre, donc soit des chefs-lieux de canton, soit des communes qui ont effectivement une population importante avec peut-être une responsabilité, je pense à l'état civil par exemple, passeport, carte d'identité, des choses comme ça, qui sont des points supplémentaires effectivement pour ces communes. Donc on attend des retours. On a été très bien accueillis. Je dirais pas qu'ils nous invitent au restaurant après, mais enfin, ça s'est très bien passé. Donc on attend les retours. Et surtout, on en a profité pour parler de nos projets et des subventions dont on aura besoin. Un certain nombre de nos projets seront vraiment à un niveau permettant d'envoyer des dossiers, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Didier? Oui, je vais compléter. Il nous a été posé des questions sur le foncier déjà, l'état du foncier à Vezins, et sur les projets. Donc c'est vrai que sur la DGF, ça a été très court et ils n'ont pas la main. Par contre, on a mis beaucoup l'accent sur les projets et sur toutes les aides et subventions possibles, notamment la DETR, la DSIL, là-dessus, ils sont très attentifs. Et beaucoup de projets sont éligibles à ces dispositifs, plus d'autres qu'on a évoqués. Ils sont très attentifs et c'est vrai que par cette entrevue, on s'est rendu visible. On s'est rendu lisible, ils savent où est situé Vezins, et ils connaissent mieux les projets, et le secrétaire général de préfecture était très attentif et a bien vu qu'on a des besoins. Et se dit prêt avec ses équipes à faire des efforts et à appuyer sur tous nos dossiers qui sont dans les tuyaux, notamment le restaurant scolaire, on en a parlé, et le complexe sportif. Donc il y a eu effectivement des échanges avec les responsables des services qui étaient là, dont maintenant on a des coordonnées précises, et ils sont ouverts à effectivement tout contact. Voilà, ça a permis d'ouvrir des portes aussi. Et voilà, on en est par contre pas au niveau des GF, la règle s'applique malheureusement. Puis voilà, on n'est pas. Il y a l'effet de seuil à partir de 10 000, etc. Donc c'est un truc compliqué. Je voulais quand même vous dire qu'on va voir tout prochainement donc le trésorier Monsieur Jacques, tant qu'il est encore avec nous, et éventuellement avec des perspectives financières, hein, comme on le fait chaque année. Donc c'est quand? C'est le 7 juin qu'on le voit. C'est ça. Donc on vous fera un retour de cet entretien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points abordés? Koneni? Écoutez, le conseil municipal, donc c'est terminé. Il est 20h23 par là.